Gloire à Dieu. Je disais dans les chants, on sent la présence de Dieu. Et beaucoup de fois, on chante sans réaliser que c'est réellement un chant. C'est une louange à Dieu. Et ce n'est pas le sujet ce soir, ce n'est pas le message ce soir. Mais dans la parole de Dieu, je vous invite à la lire. Il faut la lire. Et dans la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a bien des combats qui étaient insurmontables. Le peuple de Dieu ne pouvait pas remporter victoire, mais que Dieu donne un ordre de louer Dieu, et qu'à travers la louange, le peuple de Dieu remporte la victoire. Mais, il y a un mais, c'est pas tout le monde qui louait Dieu, ce sont des hommes établis, des hommes consacrés, et qui louaient Dieu. Alors nous, on va enlever ça, parce que ça fait un peu masse, pas compris le passage, c'est une simple. Ce sont des hommes qui avaient à cœur d'adorer Dieu. Amen. Et quand on a un cœur pour adorer Dieu, Dieu se manifeste. C'est simple, c'est pas compliqué. Dieu ne veut pas une capacité spéciale, il ne veut pas mon intelligence, je n'en ai pas, hein. Il veut pas je suis le plus petit, moi, des frères. Hein. Je suis celui qui a reçu le moins. Mais j'ai reçu le plus pour Dieu. Amen. Et Dieu ne veut pas l'intelligence, il ne veut pas de capacité. Ce que Dieu veut, c'est un cœur. Amen. Un cœur qui se tient devant Dieu. Un cœur qui se plaît à être devant Dieu. Amen. Moi, j'étais là, il y a plusieurs temps que je savais que je devais venir. J'ai préparé quelques messages, je ne vous cache pas. J'ai quelques messages préparés, je les ai là. Hein? Puis moi, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Mais moi, mon ancien, c'est Nanello. Hein? Et je fais comme lui. Hein? Moi, je me laisse conduire par Dieu. Je ne complique pas, je ne viens pas avec un grand message. Hein? On n'intime pas ces grands messages. Je viens avec le mot de Dieu. Amen. Et puis à travers les chants, à travers les cantiques, et puis le dernier chant, là, ça m'a parlé, et j'ai dit Seigneur, ça me rappelle un message. Et que j'ai justement dans la Bible, donc on va le voir ensemble. Alléluia. On va voir ce que le Seigneur veut nous dire ce soir à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est importante. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, l'évangile de Jean nous dit. C'est très important quand même. Donc la lecture qu'on va faire ce soir, elle est très très simple. Il ne faut pas se compliquer à Dieu. Hein? On va lire dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la parole de Dieu, de la Bible, au chapitre 2. Genèse 2 et le verset 15. On sait déjà de quoi on va parler. La lecture, vous la connaissez. Plusieurs l'ont prêché. Moi, je ne vais pas apporter quelque chose de nouveau. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et je dis Amen. 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 Gloire à Dieu. On va replacer nos cœurs devant le Seigneur, pas parce que pour rester bien ou par habitude, mais parce qu'on en a besoin. Et moi, j'en ai besoin. Vous voulez dire la parole de Dieu, j'en ai vraiment besoin. Je vous dis, je dis qu'il y a de mots courtes. Si je ne sens pas Dieu, je m'assieds, je laisse la place à un autre. Ça veut dire que ce n'est pas à moi à prêcher. On n'est pas là pour occuper une place. Même si j'ai fait des kilomètres. Hein. Si je viens là, c'est parce que je sens Dieu. Amen. Si je parle, c'est parce que je sens l'approbation de Dieu. Hein? Et c'est important l'approbation de Dieu. Je vais parler de Dieu, tout le monde peut parler de Dieu. Les curés parlent de Dieu, des hommes parlent de Dieu, les savants parlent de Dieu. Mais ce qu'on veut nous, c'est le mot de la part de Dieu. La part de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Pour que Dieu parle à travers l'homme, il faut que l'homme soit disposé. Comment être disposé? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, moi, je suis simple. Mais ça veut dire à disposer à te taire et à le laisser parler. Amen.
Donc on va replacer ces moments. Demander à votre responsable qui nous place devant le Seigneur, surtout qui me place devant le Seigneur, afin que je puisse être l'instrument devant le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu as envoyé un ministère. Merci parce que ce ministère, Seigneur, c'est toi que tu as planté. Amen. Et quand toi tu plantes, Seigneur, l'homme ne peut pas déraciner. Seigneur, il fait appel à toi, malgré son ancienneté. Seigneur, tu connais le cœur de ton peuple. Que ton serviteur reçoive directement par le feu du Saint-Esprit une parole de consolation, une parole révélée que par toi. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas ignorer, mais nous avons besoin d'entendre la voix du Saint. Amen. Ah, utilise ton serviteur, Dieu. Sois béni, Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, ce passage de la Bible, on l'a entendu, on le connaît, on l'a médité, certains pasteurs l'ont prêché, certains même ont fait une étude, je ne sais pas, faire ou couvrir. Moi, le Seigneur m'a parlé dans la simplicité. Dieu. Et le Seigneur me fait voir là que, bien, il place Adam, Adam ça veut dire homme, il place l'homme dans le jardin d'Éden. Alors beaucoup, je le dis, je dis ce qu'il y a dans mon cœur, moi, je suis comme ça. Voilà. C'est une représentation du paradis, une image du paradis, mais ce n'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Éden, c'est pas le paradis. Des hommes le cherchent encore, on ne t'apprend pas ce problème. Éden, ce n'était pas le paradis, c'était une préfiguration, une image du paradis. Mais ce n'était pas le paradis. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Jeannot? Si, moi je dis, chez moi, c'est Jeannot qui le dit. Si dans le paradis il y a Satan, je ne vais pas. Il va tout. Moi je ne vais pas. Moi je vais là où il y a le Seigneur. Là où il y a ceux qui m'ont devancé. Ça, pour moi, ça s'appelle le paradis. Maintenant, s'il y a l'ennemi de nos âmes qui est là, c'est pas le paradis pour moi. C'est un lieu de tourment. Vous comprenez? Donc, on sait que l'Éden, c'était juste une préfiguration. Et pourquoi c'est une préfiguration du paradis? Parce que c'était un jardin, parce que c'était beau, parce qu'il y avait l'abondance, parce qu'il y avait tout, parce qu'il y avait tout ça? Non, tout simplement parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et Dieu va donner un conseil à Adam. Il va dire à Adam, écoute bien, voilà, je te place à Éden. Tu vas cultiver ce jardin. Et on va voir, je vais essayer de ne pas être long. Tu vas cultiver ce jardin, tu vas le garder. Mais, il dit, je te donne un ordre. Ça veut dire là, ce que Dieu est en train de dire à Adam, c'est un conseil, mes frères. Un conseil, c'est pas un ordre. Un conseil, on peut le prendre ou on peut le laisser. On paye les conséquences après. Si on n'écoute pas un bon conseil, que vous comprenez, j'en payerai les conséquences, mais ça reste qu'un conseil. Maintenant, un ordre, c'est un ordre. Et c'est pas la même chose. Et Dieu, il dit, maintenant, je vais te donner une ordre. Tu pourras manger de tous les arbres, tous, sans exception. Mais tu ne toucheras pas de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en toucheras pas. Et puis, l'homme, Dieu voit l'homme et il dit, il serait bon pour l'homme qu'il ne soit pas tout seul. Et là, il y a la création de la femme. Amen. C'est ça, ce que dit la Bible. Donc Dieu me parle de choses, ça me dit quelque chose. Ça me dit que Dieu a donné l'ordre à l'homme, pas à la femme. La femme n'a pas pu entendre l'ordre de Dieu, parce qu'elle n'était pas créée. Celui qui a reçu l'ordre de Dieu, c'est l'homme, et non la femme. Vous voyez, des fois nous on mélange tout, on dit c'est à cause de la bonne, c'est à cause de la femme. Ah, c'est comme ça. C'est à cause de la femme, elle a été séduite par le serpent, elle a mené le femme. Et tout le mal vient de la femme, et de qui? J'ai entendu prêcher, moi, comme ça, c'est malheureux.
Elle n'était pas créée, la femme. Il a donné l'ordre à Adam. Et Adam était là, il a reçu cet ordre, il a eu sa compagne, et puis nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire, et puis Adam va désobéir, va écouter sa compagne, et va goûter du fruit, et on sait les conséquences qui vont en découler. Une chose est sûre, c'est que la Bible dit que l'Éternel descend à Éden. Et là aussi, il y a un point à souligner qui est très important, c'est que, comment on peut dire les choses, l'Éternel ne descend pas physiquement à Éden. Vous pouvez le lire dans les versions que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Je ne sais pas combien de versions chez moi. L'Éternel ne descend pas physiquement à Éden. C'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin d'Éden. La voix de l'Éternel. Et dans la voix de l'Éternel, il y a la toute-puissance. Dans la voix de l'Éternel, il y a la création. Dans la voix de l'Éternel, il y a la présence, il y a l'onction. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Éden était l'image du paradis. Et quand cette voix était là, la Bible dit que même le mont Sinaï tremblait. La voix parcourt le jardin d'Éden. Et là, le Seigneur pose une question. Il dit, où es-tu, Adam? Je suis simple pour le moment, ça va? Où es-tu, Adam? Et Adam, c'est moi, hein? Non, c'est moi. Et moi, je me suis posé la question, moi. Parce que moi, je suis simple, Paul. Et je dis, Seigneur, moi. Je me suis posé la question, Seigneur, si Jonas n'a pas pu se cacher dans un ventre de poisson, dans les profondeurs de la mer, comment Adam pourrait se cacher dans un jardin? Oui, non? Tu le savais où il était? Pourquoi tu dis où es-tu, Adam? Alors que tu savais où il était. Et je ne comprenais pas, moi. Je ne suis pas païen, moi, je ne suis pas dîné, moi. Hein? Je ne comprenais pas, à ma façon à moi, à ma portée à moi, Paul. Je me posais la question, je disais, Seigneur, pourquoi pose cette question? Et moi, je suis grand-père, moi. Je suis père, je suis grand-père. Et souvent, quand mes enfants font des bêtises, c'est ce que je dis. Et ça m'a parlé, là. Là, ça m'a parlé. Oui. Une fois, mon fils est venu, il avait fait une bêtise. Je le regarde et je dis, d'où te vienes? Comment que ça se signe? Qu'est-ce que tu as fait pour te mettre dans cet état? Et Dieu est en train de dire, où es-tu, Adam? Où est mon fils? Où est celui que j'ai créé? Où est celui que j'ai créé à mon image? Où est cette perfection qui n'y est plus devant moi? D'ailleurs, il le dit, qui t'a appris que tu étais nu, Adam? Qui t'a appris? Si, excusez-moi l'expression, si Dieu voit qu'il est nu, il sait où il est. Il ne reconnaît plus sa création. Elle a été touchée. Ce n'est plus la même création que Dieu a fait. Ce n'est plus le même cœur dans le cœur d'Adam. Il n'y a plus l'innocence, Paul. Je ne vais pas employer des mots. Hein. Il y a d'autres choses qui remplacent l'innocence maintenant. Adam ne pense plus comme un enfant de Dieu. Hein? Maintenant, il pense comme un être humain. Et Dieu dit, où es-tu, Adam? Où est l'Adam que moi je crée? Alors reconnecte mes. Ici, la voix de l'Éternel parcourt l'église ce soir. Vous pourrez dire, où es-tu, Jeannot? Non, passe pour non. Où es-tu, Jeannot? Je ne reconnais plus mon serviteur. Il n'y a plus ce cœur qui me recherchait. Il n'y a plus ce désir de me plaire cette soir. Où est mon serviteur? On passe rapidement, hein, je ne vais pas être trop long. Je dis souvent ça, mais... Dieu va dire à Adam, il va lui dire, on l'a lu ensemble, parce que le Seigneur ne nous laisse pas à, comment on pourrait dire ça, il ne nous laisse pas à dépourvu. Est-ce que vous comprenez? Hein, des fois, moi, je travaillais dans les vignes avant, maintenant je ne peux plus travailler. J'étais malade, je ne peux plus travailler.
Mais quand j'allais dans les vignes, le patron il me disait, tu vas là-bas, tu fais ça, ça, ça. Travaillons de pas jusqu'à ce kilo. Hein, il vous envoie le matin, à la veille, il te dit, tu iras à tel endroit, tu prendras un tracteur, prends ce qui, prends ce là. Et puis quand tu arrives, il te manque des outils. On est dépourvus. Alors on essaie de se débrouiller comme on peut. Pour qu'on est des gitans. Les gitans toujours tout le temps débrouillards. Mais Dieu, lui, ne nous prend pas à dépourvu. Il avertit Adam. Il lui a donné un conseil. Vous vous souvenez de la lecture? Il lui a dit, Adam, cultive et garde le jardin. Moi, en premier, cultiver, je pensais, Adam, il allait prendre une bêche, il allait enlever les mauvaises herbes. Hein? Et là, je suis un petit peu enlever les mauvaises herbes des jardins, du cœur, de qui, de là. Et moi, j'ai cherché à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que cultiver? C'est quoi cultiver? Mais Jésus dit la même parole. Il dit veillez, j'ai prié. Veiller et garder, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que prier, c'est cultiver. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Vous me suivez? Hein? Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui cultive. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui cultive, qui garde la parole de Dieu. Un jour, on a posé, un chrétien, ou un pasteur, a posé la question à un pasteur de renom, M. Spurgeon. On va aller le voir et ils vont lui dire, M. Spurgeon, on a une question à vous poser, elle est très importante. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà, certains disent que c'est mieux prier, passer du temps dans la prière, plutôt que lire. Ah bon? Oui. Et l'autre moitié disent que c'est le contraire. Qu'il vaut mieux plus lire que prier. Alors, donne-nous une réponse. Et Spurgeon, lui, reste quelques instants, le témoignage nous dit, et il va répondre par une question. Il dit, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important? Inspirer? Hein, c'est ça, inspirer. Ou expirer? C'est lequel le plus important? Si j'expire simplement, on va étouffer, oui. Si ou non? Si j'expire simplement, je vais m'étouffer, je vais mourir quand même. Il dit, il faut les deux. Les deux sont nécessaires. La prière est nécessaire, elle est vitale. La parole de Dieu, elle est vitale. Il faut cultiver cela. Il faut le cultiver, faire attention à ça. Il faut l'entretenir si vous voulez. Si on n'entretient pas la prière, si on n'entretient pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va diminuer. Et l'homme charnel va prendre le dessus. Et on va arriver dans les églises, on va revoir que charnellement et non spirituellement. On va nourrir le charnel et pas le spirituel. Il n'a pas su cultiver Adam. Et parce qu'il n'a pas su cultiver, il n'a pas pu garder. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est compliqué. Il n'a pas su cultiver. L'Éternel lui avait dit, oui ou non? Lui, ça, il ne l'a pas gardé. Et il ne lui a pas donné l'ordre à sa compagne. Et Satan, ça s'est permis de dire une demi-vérité. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne pouvais pas manger? Il avait à moitié raison. Parce que Dieu n'a jamais dit à la femme. Il a dit à l'homme. Mais maintenant, si Adam aurait cultivé, si Adam aurait gardé, mon frère qui est le gardien de ton foyer, s'il aurait gardé, et qu'il aurait dit, ma compagne, ne touche surtout pas à cet arbre. Dieu nous l'a défendu. Tant qu'il se passe. Ah oui. Certainement qu'elle ne l'aurait pas touché. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle est très 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 simple, elle n'est pas compliquée. Jésus dira, hein, veillez et priez en tout temps. Ça veut dire garder, cultiver. Amen. Mais gardez ce que vous avez reçu. Veillez, c'est garder en tout temps, favorable ou non. Et je vais te dire un conseil, moi, c'est Jeannot qui te le dit. Quand tout va bien, garde plus encore. Parce que tu es plus à la merci de l'ennemi. Parce que quand tu traverses des épreuves, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Mais quand tout va bien, la prière, elle est de côté. Et c'est là qu'il faut garder.
C'est là qu'il faut cultiver, garder ce que tu as reçu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le peuple de Dieu a erré pendant 40 ans dans le désert. Je chopin, on dit pas ça. 40 ans, ils ont tourné en rond. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu les commandements de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a parlé à Moïse et ils ont reçu. Ils savaient comment prier. Ils savaient comment prier, ils priaient dans le désert pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond parce qu'ils n'ont pas su cultiver. Ils n'ont pas su cultiver et ils n'ont pas su garder ce que Dieu leur a donné. Il a dit, tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Première chose que fait Israël, se fait une idole. Oui, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas su cultiver, ils n'ont pas su garder, entretenir, moi le cultiver. Ils n'ont pas su entretenir ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu le plus grand trésor qu'un homme puisse recevoir, la parole de Dieu. Seulement, ils n'en ont pas pris garde. Ils l'ont laissé de côté. Et comme ils l'ont laissé de côté, ils ont négligé la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, la prière avec Dieu, ils l'ont négligé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. 40 ans de tournant en rond. C'est long, 40 ans. Maintenant, la Bible dit, je bénis Dieu, je bénis Dieu. La Bible dit dans Luc 4, verset 1er, que Jésus fut rempli de l'Esprit. Amen. Amen. Et fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui le conduit dans le désert. Et Jésus, lui, va jeûner pendant 40 jours. Et c'est les 40 ans d'Israël, ce que Adam n'a pas pu accomplir, ce qu'Adam n'a pas pu cultiver, entretenir, garder, ce que le peuple de Dieu n'a pas pu entretenir, garder. Jésus va y aller. Et lui, il va accomplir ce que l'homme n'a pas pu accomplir. Il est le nouvel Adam, la Bible dit. Il va dans le désert, et puis au bout de 40 jours, le diable, lui, l'ennemi de nos âmes, s'approche de lui. Amen. D'ailleurs, Satan veut dire accusateur, et diable veut dire calomniateur. Faites attention quand on parle. Et il est dans le désert. Et là, il s'approche de Jésus. Et il lui dit à Jésus, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ça c'est la version 8 secondes, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se change en pain. Jésus avait faim. Il était en tant qu'homme. Paul, je suis regard si mon gagné. S'il n'y a pas de honte d'être repris, il vaut mieux être repris qu'être dans l'erreur. Hein. Il y a une version qui dit, moi j'ai plein de versions, j'en ai plein de versions chez moi. Il y a une version qui dit, puisque tu es le Fils de Dieu. Ça change tout là. Parce que croyez-moi, si nous des fois on doute qu'on est dans l'épreuve, qu'on est découragé, et qu'on dit Seigneur, où es-tu? Satan lui il sait où il est. Et il sait qui il est. Ah oui. Il dit, puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se change en pain. Jésus répond, et la réponse de Jésus a fait beaucoup de bien. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Ah, ça m'a fait un déclic dans mon cœur. J'ai compris, ça y est. Satan voulait lui faire sortir sa vraie nature. Dans le jardin d'Éden, il a réussi. Il a fait sortir la vraie nature d'Adam, l'humanité d'Adam. L'humanité d'Adam est sortie, il a désobéi. Dans le désert, les Israélites, il a réussi à faire sortir la vraie nature. Au début, tout merveilleux. Ah, louange à l'Éternel, il chante, il loue l'Éternel. Mais après, avec les épreuves, regarde, il n'y a pas de ninja, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. La vraie nature, elle ressort. Et parle, elle ressort. Maintenant, il se présente devant Jésus. Et le sacrifice, il faut qu'il soit parfait. Il faut que Jésus monte en tant qu'homme. Il ne peut pas monter
monter en tant que Dieu. Il fallait qu'il monte en tant qu'homme. Et Satan voulait échouer ce plan. On entend des prédications. Hein? On dit que Satan se frottait les mains sur la croix, mais pas du tout. Son plan a été déjoué sur la croix. C'est là qui n'était pas content, c'est bien lui. Hein? Alors il est dans le désert. Et là il le regarde. Il le regarde et il dit, je vais lui faire sortir sa vraie nature. Il est Dieu, Paul. C'était où? Il est Dieu, mais Jésus répond comme un homme, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, Satan s'en va. Il s'en va tout mécontent. Il revient un peu plus loin. Et il l'amène dans les hauteurs et lui dit, regarde. Mais je ne peux pas faire mes mots, moi. Hein. Et regarde, tu vois, toutes ces richesses-là, tous ces royaumes qu'il y a là, ça m'a été donné. Il ne ment pas. De pas nous. Ça ne lui appartient pas. Hein. Mais ça lui a été donné. Ce monde-là qu'il y a, c'est lui le prince. La vie, c'est Jésus, c'est le prince de la vie. Mais ce monde, c'est lui le prince. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ça m'a été donné. Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, c'est un piège. Il voulait faire sortir, la vraie nature du Christ. Que Dieu, à qui le réponse lui donne. Toujours dans le Deutéronome. Il ne répond pas ça dans le Deutéronome, Jésus. Le Deutéronome, c'est la loi. Parce qu'il est encore sous le temps de la loi. Tant qu'il n'y a pas la croix, la grâce n'est pas là. Alors il répond avec la loi. Il reste à sa place. Rendez-vous compte, le Christ reste à sa place et moi j'annonce, je sors de la mienne des fois. Il lui dit, tu adoreras ton Dieu, lui seul. Il ne dit pas, tu t'agenouilles devant moi. Il dit, c'est pas à moi m'agenouiller devant toi. Je suis le créateur, moi. C'est toi qui dois t'agenouiller. Et il avait raison s'il le disait. Mais il sortait de sa nature. Il sortait sa vraie nature. Sa divinité. Il fallait qu'il reste homme. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il m'aimait. Parce qu'il voyait cette église ce soir. Parce qu'il voyait la Sainte Seine ce soir. Et il a resté dans son humanité. Il a dit, c'est à Dieu que tu dois adorer. Et lui seul. Amen. Il revient une troisième fois. Parce que le diable est comme ça. Hein, il essaye. Il est arrivé avec Adam, il est arrivé avec les Israélites. Et pourquoi il n'arriverait pas avec Jésus? Il se dit, alors il va tenter une dernière. La dernière, ça va être la plus redoutable, la plus vicieuse, si je peux dire ce mot. Oui, du diable, on peut le dire. Il cite le psaume 91. Il dit, jette-toi en bas, car il est écrit à ton sujet, pour tout, Jésus. Parce que tu es le Fils de Dieu. Tu peux venir comme un homme, mais moi je sais que tu es le Fils de Dieu. Et Dieu dit, l'Éternel, Deo Padre, dit dans l'Écriture, que si tu te jettes en bas, à ton sujet, il ne permettrait pas que tu aies des pierres te heurtent. Il enverra des anges pour te prendre. Et là, Jésus répond encore comme un homme. Il répond avec la parole de Dieu. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est pas de lui qui parle. Tu mentionnes le Père. Tu dis à son sujet, à mon sujet, il a dit ça. Et moi je te dis ce qu'il a dit lui. Tu ne le tenteras pas. Tu es soumis. Tu ne le tenteras pas. Mais Jésus a gardé, parce qu'il a su entretenir, parce qu'il a gardé cette parole. Est-ce que Jésus, dites-moi, est-ce que Jésus avait besoin de dérouler les rouleaux dans les synagogues?
C'est lui la parole. Est-ce que Jésus avait besoin de passer du temps dans la prière au monde des Oliviers? Pas du tout. Il a fait ça pour nous donner l'exemple, pour te dire d'abord ce soir, entretiens, garde, fais attention. Et parce qu'il l'a gardé, eh bien l'ennemi n'a pas pu. Le diable a réussi avec Adam, a réussi avec Israël dans le désert. Mais il a réussi avec Élie aussi. Mais il n'a pas réussi avec Jésus. Jésus n'est pas sorti. Il est resté dans le cadre de la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi nous avons pleine autorité ce soir. Parce qu'il n'est pas sorti, il a su garder. Alléluia. Il a su garder. Et je pensais chez moi, je termine, je ne vais pas trop long. Je pensais chez moi, je disais, Seigneur, combien de fois le diable veut nous faire sortir? Combien de fois il veut faire sortir notre vraie nature? Moi, j'en ai. Combien de fois, Seigneur Jésus? Combien de fois il essaye de me mettre en colère, de réagir? Une voiture qui passe mal, les enfants, ceci, les problèmes, les difficultés, les maladies, prenez ce que vous voulez. Combien de fois, Seigneur, combien de fois il essaye de me faire sortir, Seigneur, et même des fois, il y est arrivé, j'ai été obligé de demander pardon à Dieu. Et la parole de Dieu est là pour me garder. La parole de Dieu est là pour me rappeler que Christ, lui, a réussi. Et parce qu'il l'a réussi, nous avons toute autorité. Écoutez bien maintenant, c'est moi qui le dis, c'est Jeannot qui le dit. J'imagine Paul, moi, l'apôtre Paul, en train d'évangéliser, en train de travailler pour Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et Satan se présentait et lui dire, Paul, c'est toi l'apôtre? C'est toi? Tu es bien faible, Paul. Paul. Tu es faible, Paul. Tu crois que tu es un grand homme de Dieu? Tu es faible, mon Paul. Tu peux pas. Et Paul répond, il dit, Satan, quand je suis faible, je suis fort. Dieu. Et comment ça? Mais qui te rend fort, toi? Toi, t'es fort, mais t'es faible. T'es qu'un homme charnel, t'es plein de péchés. Toi-même, tu le dis. Il faut que je tienne mon corps si je dis. Il faut que mon corps soit crucifié. Toi-même, tu le dis. Comment tu peux devenir fort? Il n'y a pas celui qui me fortifie. Mais qui est celui qui me fortifie? Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. L'Église de Dieu. On ne sait pas garder, on ne sait pas cultiver. On fait ce qu'on peut avec notre cœur. On le fait parce qu'on aime Dieu. J'ai plein de défauts, j'ai plein de manquements. Mais je sais une chose, c'est que mon Seigneur l'a vaincu. Parce que lui, il l'a vaincu. Il me donne toute l'autorité ce soir de pouvoir lui dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, je peux vraiment tout en Christ. Alléluia. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié au milieu de nous, qu'il ait la place qu'il mérite, alléluia. Souvent on lui donne la place qu'il ne mérite pas. Alléluia, il a tout accompli, tout. Je vais terminer. Il est à Gethsémane. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit veillez. Hein? Veillez une heure avec moi. Andreven, il les trouve endormis. Il dit, Pierre, t'as pas pu veiller une heure avec moi. C'était pas pour lui qu'il le disait. Est-ce que vous comprenez? C'était pour Pierre. C'est les conséquences qu'il y a eu après. T'as pas pu veiller, t'as pas pu garder. T'as pas pu prier, t'as pas pu cultiver. Tu te souviens pas ce que je t'ai dit. Voilà les conséquences. Mais après, quand il a croisé les regards d'amour de Jésus, il s'est souvenu. Et là, c'est devenu le Pierre qu'on connaît tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Caviara le chant tranquille. Je chante tranquille. Parce que moi, je suis comme ça. Ma femme m'appelle Colombo. Parce que quand je lis quelque chose, c'est plus fort que moi, Paul. Il faut que je fasse des recherches. Pas pour faire l'intelligent, hein. Pas pour faire l'enseignant. Je ne suis pas enseignant, je suis de l'enseignant. Vous me connaissez tous. Hein. La famille à moi, là. Il y a un cousin jardin à ma mère et tout. Hein.
Vous êtes de ma famille, hein. Vous le savez, on est tous pareils. Je cherche parce que j'aime la parole de Dieu, comme ça. Hein? La sentence que Dieu a donnée à l'homme, il dit, tu gagneras ta nourriture, tu souffriras parce que la terre produira des ronces et des épines. Première cause. Seconde cause, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Amen. Amen. Et quand il me sort. C'est ce qu'il a dit à Adam. Pourquoi je finis avec ça, vous allez comprendre. Parce que Dieu m'a parlé avec ça. Donc moi je me suis posé la question, Paul. Vous allez rigoler tous, hein, mais c'est la vérité. Est-ce qu'Adam mangeait du pain? Il dit on passe pas. S'il y avait des boulangers. Dites-moi s'il y avait des boulangers. Ah, des boulangers. S'il y avait un four. Pas, il n'y avait même pas de farine. Est-ce que Dieu se tromperait? Dieu ne se trompe pas, il est Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il dit d'abord nourriture. Ça, c'est ce que produira la terre. Il y aura des ronces, des épines, ça va être dur pour gagner ta nourriture. La nourriture, c'est un job. Maintenant, le pain, en hébreu, regarde pas par là, juste pour la française. En hébreu, ça veut dire l'échem. L'échem, ça a trois significations. Ça veut dire pain, nourriture, mais ça veut dire aussi besoin. C'est 277 fois dans la Bible. Et quand Dieu parle à Adam, c'est pas le pain de nourriture. C'est pas le pain qu'on va manger ce soir. C'est les besoins. Il dit tes besoins à toi, Adam. Les besoins de ta maison, les besoins de ton foyer, il va falloir que tu les gagnes à la sueur de ton front. À la douleur, à la souffrance, tu vas souffrir, Adam. Tu avais tout à l'abondance, parce que tu as désobéi maintenant, tu vas devoir souffrir. Eh oui. Et moi je pensais, et je disais, Paul, je passais par un problème dernièrement. Qu'on ferait, Seigneur? J'ai dit, comment je vais faire, Seigneur? Je ne sais pas. J'ai un problème devant moi, une difficulté, et comment je ne vois pas de solution? Et puis ma compagne me dit, on va se placer devant Dieu. Et quand on s'est placé devant Dieu, il y a ce verset qui m'est sorti. Je dis, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Parce que tu as tout accompli sur la croix. Parce que la sentence, il a porté, même celle-là de sentence, il a porté sur la croix. Qu'est-ce qu'on lui a mis sur la tête à Jésus? Couronne d'épines. Il a porté la malédiction de la terre. Il a porté sur lui. Il n'a pas mis une couronne d'épines pour se moquer. Les gens pensaient qu'il se moquait. Mais tout était dans le plan de Dieu. Tu penses qu'on se moque de toi? Laisse-moi te dire que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Il a porté la malédiction, il l'a porté sur lui. Maintenant, le pain, ce qui est du pain, il dit, si les oiseaux des champs qui ne sèment ni ne récoltent, elles y donnent, plus forte raison toi que mon fils. Si j'habille l'herbe des champs, plus forte raison toi que mon fils. Mais ça s'adresse à celui, celle qui sait garder la parole de Dieu. Celui, celle qui sait se tenir devant Dieu. Ça ne s'adresse pas aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien, il y a très peu d'enfants de Dieu. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Et là, Jésus dit demandez et vous recevrez. Vous voyez, si quelqu'un qui ne connaît pas, il dit c'est contradictoire. Là, il dit tu vas souffrir pour avoir quelque chose. Il a dit si tu demandes, je te le donnerai. Parce qu'il parle à ses enfants. Et ses enfants, c'est moi et toi ce soir. Ce soir, le Seigneur est là. Le Seigneur nous a bénis. Je ne suis pas toi, mais moi, je veux garder. Je veux garder, moi, de tout mon cœur. Je veux garder ce que le Seigneur m'a donné. Il ne m'a pas donné. Il m'a donné sa parole. Dans mon cœur. Je ne méritais pas, méritais rien. Et je ne mérite encore pas, je ne mérite rien de lui. Mais il me fait grâce de pouvoir comprendre sa parole. Je me souviens, moi, ma grand-mère, elle ne savait pas lire. On lui disait un psaume, hein, il y a ses neveux là, hein, elle disait un psaume, elle pleurait. Elle ne savait pas lire, Seigneur. Moi, j'ai la grâce de comprendre la parole de Dieu. J'ai le privilège de pouvoir me placer devant Dieu. Moi, pécheur, je peux me placer devant Dieu. Je peux pleurer devant Dieu. Et il connaît le langage des larmes. J'ai pas besoin de dire le schéma Israël, ce que vous voulez, de parler grec. Je parle avec mon cœur de gitan. Et je dis, Deumeu, reconnaître
Quand on sait garder, quand on sait garder, Dieu répond. Dieu répond parce qu'il se plaît. Et qui dit Dieu est obligé, non, il se plaît. Il se plaît, alléluia. Il a dit, quand je ne veux pas lui donner, je lui donne. Parce que c'est un père. Amen. Moi j'ai ma belle-fille, ma belle-fille chaque fois, elle vient à m'engueuler, elle me dit, oh mais ça va pas. Pourquoi? Parce que ça peut, vous répondez pour la petite, je dis c'est ma petite fille. Ah, moi. Le père il engueule, et moi, je peux pas, c'est comme ça. Parce que c'est le cœur qui s'exprime, vous comprenez? Mais Dieu, c'est son cœur qui s'exprime. Il a des bénédictions pour toi, il a des bénédictions pour chacun d'entre nous ce soir. La seule condition, elle est là. Garde. Entretiens ce que tu as reçu. Garde et entretiens. Oh, alléluia. Et il ne nous a pas placés dans un jardin, non. Si on me dirait, Jeannot, qu'est-ce que tu veux? Le jardin, ce que Dieu t'a donné, je veux garder ce que tu m'as donné. Parce que pour moi, il ne m'a pas placé dans un jardin, il a fait de moi le temple du Saint-Esprit. C'est mieux le temple du Saint-Esprit que le jardin. Parce que le jardin, il descendait de temps en temps, le Seigneur. Et la voix du Seigneur parcourait le jardin. Le temple du Saint-Esprit, je l'invite comme moi, je veux. Comme moi, je veux. Comme moi, je veux, Saint Paul. Comme moi, je veux, moi, Jeannot. Comme moi, je veux, je l'invite. Et il vient, il rentre. Alléluia. Je bénis Dieu. Moi, Jeannot, c'est pas vrai, ceci, cela, non. Il vient. Amen. Et il remplit mon cœur. Voilà le Dieu merveilleux que nous Nous ne voulons pas de tâches, nous ne voulons pas de chandeliers, des choses secondaires. Nous voulons ta présence. Nous voulons t'inviter dans notre cœur. Excusez-moi si je suis là. Mais il ne faut pas que je parte sans te le dire. Je suis Madame Oumar. Invite-le dans le temps. Ne te prive pas. Je t'en supplie. Ne le fais pas de temps en temps. Fais-le le plus souvent possible. Oh, alléluia. Le Seigneur, sinon Paul ne m'invitera plus. Seigneur éternel, mon âme te loue, mon âme te rend gloire et grâce. Parce que tu es là, Seigneur. Je te remercie pour la liberté que le responsable nous donne. Parce que c'est un homme de Dieu. Seigneur, moi ta parole a été annoncée avec la simplicité de mon cœur. Bien que toi, mon frère, je ne peux pas faire valoir ce que je ne suis pas. Je serai pas l'être devant toi. Seigneur, je suis ce que je suis. Et je t'aime, Seigneur. Ah, je t'aime, Seigneur. Ton église ce soir t'aime. Elle est là devant toi, Dieu. Elle est là devant toi, Seigneur. Parce que toi, tu nous vois comme nous sommes. Avec nos imperfections, avec nos manquements. Tu nous vois tels que nous sommes. Et ce que tu veux ce soir, c'est remplir nos cœurs. Oh la gloire, Christ. Oh la gloire, la toi l'adoration. Tu as tout accompli sur la croix. Nous élevons ton Seigneur. Alléluia. Le problème, nos maladies, tu les as portées. À toi la gloire, le roi des rois. À toi l'honneur, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Te disons merci, Seigneur. Alléluia.
Esprit de ton serviteur, ton Saint-Esprit. Esprit de ton serviteur. Priez le Seigneur, alléluia. Priez le Seigneur. Entendu la parole de Dieu ce soir. Gloria, passe dans les Seigneur âmes. est là. Présence de Dieu est là. Ne te mets pas de côté. Dieu te voit. Alléluia. Prie Dieu de tout ton cœur. Ne cherche pas les belles paroles. Prie Dieu de tout ton cœur. Ah, que ton cœur s'exprime devant la grâce qui est là. Seigneur, je ne m'exprime pas parce que je mérite. Je m'exprime parce que tu as tout accompli. Parce que toi, tu l'as accompli. Ce soir, je peux m'exprimer. Oh, alléluia. Priez le Seigneur. Amen. Cœur brisé par le Saint-Esprit. Je te remercie de ta parole. Ta parole a touché mon cœur. À combien j'avais besoin de ces mots. Merci, Saint-Esprit, ah, pour ton serviteur. Oh, Merci. Tu as parlé à ton peuple, Dieu. Je te remercie pour cela. Tu as parlé pour moi. Ah, je ne veux pas me cacher, Seigneur. oui, Jésus. Tu connais tout, Dieu. Alléluia, par ta parole. Seigneur, je te remercie d'être ensemble, Dieu. C'est voulu de Dieu, Seigneur. Entends la prière de ta servante, Seigneur. La mémoire de ton nom, Père. Ah, je le prends avec tout mon cœur. Seigneur, je veux te remercier de la semaine que tu m'as. Malgré tout ce que je passe, viens debout ce soir. Malgré les problèmes, Alléluia. je veux te suivre dans les montagnes. Merci, Je Seigneur. t'ai béni, mes seigneurs. Béni soit ton serviteur. Il est là de prière. Alléluia, alléluia. Accompagnez la sœur dans la prière. Accompagnez-la. de Jésus. Alabasoi, Gavagavai. Que le Saint-Esprit travaille ses cœurs. Seigneur, il n'y a rien à cacher devant toi parce que toi tu connais tout. Je veux Dieu. Viens, mon Dieu, de la profondeur de ses doutes. À toi la gloire, merci. Seigneur. Je suis lui qui voit